Côte d'Ivoire, Soro met fin à son exil. L'ancien Premier ministre ivoirien, condamné à la prison à perpétuité en Côte d'Ivoire pour atteinte à la sûreté de l'État, a déclaré dimanche 12 novembre au soir qu'il mettait fin à son exil, entamé en 2019. C'est dans une courte vidéo de 5 minutes, publiée sur son compte X, ex-Twitter, que Guillaume Soro annonce son intention de rentrer en Côte d'Ivoire. J'annonce ici et maintenant que je mets fin à mon exil car il m'est pénible de vivre loin de ma terre ancestrale et natale d'Afrique, déclare-t-il, ajoutant qu'on a tenté de arrêter à l'aéroport d'Istanbul le 3 novembre afin de l'extrader dans son pays. Il a également détaillé avoir été successivement en France, en Belgique, à Dubaï et jusqu'aux confins du continent asiatique, ces dernières années. Je n'irai pas plus loin dans mon exil, je refuse d'être fugitif. Je ne suis coupable d'aucun forfait, poursuit-il, affirmant vouloir contribuer à la réconciliation des fils et des filles de la Côte d'Ivoire. Guillaume Soro n'a pas précisé de date pour un éventuel retour en Côte d'Ivoire. Déjà en exil, Guillaume Soro avait été condamné en Côte d'Ivoire en juin 2021 à la prison à perpétuité pour atteinte à la sûreté de l'État, accusé d'avoir fomenté une insurrection civile et militaire visant à renverser le régime de l'actuel président Alassane Ouattara en 2019. En avril 2020, il avait déjà été condamné à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics. Chef de la rébellion qui contrôlait la moitié nord de la Côte d'Ivoire dans les années 2000, Guillaume Soro avait aidé militairement Alassane Ouattara à accéder au pouvoir lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011 face au président sortant Laurent Gbagbo, qui refusait d'admettre sa défaite. Guillaume Soro était devenu le premier chef du gouvernement d'Alassane Ouattara, puis président de l'Assemblée nationale en 2012, avant une rupture début 2019, en raison, selon plusieurs observateurs, de ses ambitions présidentielles. En mai, il avait affirmé qu'aucune raison ne l'empêchait d'être candidat à la prochaine présidentielle en 2025. Afrique du Sud, les marches de soutien aux Palestiniens se multiplient. Des milliers de Sud-Africains ont participé samedi à une marche de soutien aux Palestiniens de Gaza alors que l'agression israélienne contre Gaza fait rage et exigeait l'expulsion de l'ambassadeur israélien. Les manifestants étaient dirigés par des membres du clergé de différentes confessions, scandant « Palestine libre ». Le célèbre religieux anti-apartheid, le Dr Alain Bozak, appelle à la fermeture de l'ambassade israélienne. Nous en avons assez de l'apartheid israélien et nous devons le démontrer par nos actions, a ajouté le secrétaire général du Congrès national africain au pouvoir, Fikil Mbalula, faisant écho à ses appels à la fermeture de l'ambassade. Le gouvernement sud-africain a annoncé lundi qu'il rappellerait tous ses diplomates d'Israël pour signaler son inquiétude quant à la situation à Gaza. Pretoria a également déclaré que la position de l'ambassadeur israélien dans le pays devenait de plus en plus intenable, accusant le diplomate de tenir des remarques désobligeantes à l'égard des personnes critiques à l'égard d'Israël. Le gouvernement sud-africain a décidé de retirer tous ses diplomates à Tel Aviv pour consultation, a déclaré Kumbudzo Nchavni, ministre du cabinet présidentiel, lors d'un point de presse, sans fournir plus de détails. Depuis le 7 octobre, Israël bombarde sans relâche Gaza et envoie des troupes terrestres massacrer les civils palestiniens. Le ministère de la Santé palestinien affirme que plus de 11 000 personnes ont été tuées, en majorité des civils. Pretoria est depuis longtemps un ardent défenseur de la cause palestinienne, le Congrès national africain, ANC, au pouvoir l'alliant souvent à sa propre lutte contre l'apartheid. La ministre des Affaires étrangères Naldi Pandor a déclaré que le rappel des diplomates était une pratique normale, ajoutant que les envoyés donneraient un briefing complet au gouvernement, qui décidera ensuite si cela peut être utile ou si une relation continue peut réellement être soutenue. Nous sommes extrêmement préoccupés par les meurtres continus d'enfants et de civils innocents dans les territoires palestiniens et nous pensons que la nature de la réponse d'Israël est devenue une punition collective, a déclaré Pandor lors d'un communiqué de presse lundi, lorsqu'elle a accueilli son homologue ukrainien Dmytro Kulba. Nous avons jugé important de signaler l'inquiétude de l'Afrique du Sud tout en continuant d'appeler à une cessation globale des hostilités. Le Hamas a salué cette décision et a appelé l'Afrique du Sud à couper tous les liens avec Israël. Plus tôt, Nchavni avait accusé l'ambassadeur du régime israélien d'avoir tenu des propos désobligeants à l'égard des Sud-Africains, notamment des membres du gouvernement, qui dénoncent l'Holocauste commis par Israël. Le ministère des Affaires étrangères a été chargé de faire part du mécontentement du gouvernement sud-africain à l'égard de l'ambassadeur, par la voie diplomatique, a-t-elle expliqué. De nombreuses manifestations pro-palestiniennes ont eu lieu à travers l'Afrique du Sud au cours du mois dernier. Le président Cyril Ramaphosa faisait partie des nombreux responsables de l'ANC qui ont participé en arborant des drapeaux et des kéfiers,
en signe de solidarité avec les Palestiniens.